8 mauvaises habitudes pour le soin de la peau et comment les régler. Tu as testé toutes les astuces beauté écrites dans les magazines internationaux. Tu nettoies ton visage avant d'aller au lit. Tu appliques de la crème anti-âge sur chaque ride et tu changes de produit de soin pour la peau tellement souvent que tu connais toutes les marques par cœur. Cependant, la triste vérité, c'est que rien ne fonctionne. Es-tu prête à tout, y compris les pires extrêmes, pour que ta peau soit à nouveau lisse, douce et éclatante? As-tu besoin d'une quantité effrayante d'argent pour suivre des procédures médicales complexes? Attends. Et si le problème était juste la manière avec laquelle tu prends soin de ta peau? Tu ne te doutes certainement pas que depuis des années, tu as une mauvaise routine de soins et que tu cumules les erreurs pour ta peau. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons rassemblé les faux pas les plus répandus que tu dois arrêter de faire si tu veux garder ta peau saine et jeune pendant plus longtemps. Avant de commencer, assure-toi de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications afin de ne plus jamais perdre aucune de nos publications. Maintenant, tu seras toujours le premier à voir toutes les vidéos drôles et intéressantes qui sont publiées chaque jour du côté sympa de la vie. Maintenant, découvrons ce que tu fais de manière incorrecte en commençant par numéro 1. Tu utilises trop souvent des gommages pour le visage. L'objectif d'un gommage pour le visage est d'exfolier et de nettoyer ta peau. C'est une procédure efficace qui permet de se débarrasser des cellules de peau morte et de révéler la peau douce et saine qui se trouve en dessous. Mais à quelle fréquence devrais-tu utiliser les gommages pour le visage? Comment peux-tu savoir si tu exfolies trop ta peau? Eh bien, pour commencer, tu remarqueras des signes révélateurs tels que de la sécheresse, des sensations de douleur et des rougeurs. De plus, tu remarqueras que ta peau est brillante, tendue et tu ressentiras des démangeaisons. Tout va mal. La clé pour une exfoliation correcte dépend de ton type de peau. Pour les peaux normales à mixtes, 3 fois par semaine. Pour les peaux grasses, 5 fois par semaine. Pour les peaux sensibles, 1 à 2 fois par semaine. Le docteur Aaron Tabor, spécialiste anti-vieillissement, suggère d'éviter les gommages pour le visage qui contiennent des graines moulues ou des coquilles parce que les bords tranchants peuvent abîmer ta peau. Au lieu des gommages qui peuvent endommager la couche supérieure de l'épiderme, utilise des soins plus naturels qui t'aideront à retirer la saleté de tes pores en douceur. Numéro 2. Tu utilises une crème anti-rides et tu penses que c'est suffisant. Les crèmes anti-vieillissement font des miracles sur ta peau en réduisant les ridules, les rides et les taches de pigmentation. Malheureusement, la seule manière de se débarrasser complètement des rides est de consulter un chirurgien esthétique. À la place, sois proactive et retarde l'apparence des rides le plus longtemps possible en hydratant régulièrement ta peau. Le dermatologue Robin Ashinoff de l'université médicale à Kenzak affirme que la prévention est le meilleur médicament contre le vieillissement de la peau. L'une des meilleures solutions est de ne pas s'exposer au soleil. Bon, cela est presque impossible pour la majorité d'entre nous, alors prends juste l'habitude d'appliquer de la crème solaire SPF 30 ou plus au quotidien avant de sortir de chez toi. Oui, fais ça même quand tu ne vas pas à la plage. Numéro 3. Après avoir lavé ton visage, tu le sèches avec une serviette. Bien sûr, il faut sécher ton visage après l'avoir lavé, mais peut-être que tu le fais d'une manière incorrecte. Ne sèche pas ton visage en le frottant avec une serviette, car cela peut endommager ta peau. Tu irriteras et enflammeras tes pauvres boutons et tu pousseras les bactéries à l'intérieur de tes pores. Tapote doucement ton visage avec une serviette, puis laisse-le sécher à l'air libre. Évite d'utiliser la serviette de toilette ou le torchon le plus proche. Utilise une serviette spéciale, préférablement une serviette en coton organique, qui servira uniquement pour ton visage. Encore une fois, utilise cette serviette exclusivement pour ton visage et rien d'autre. Et souviens-toi de la changer régulièrement. Pourquoi? Voici un secret un peu dégoûtant. Le docteur Suzanne Huitier, directrice du laboratoire de microbiologie clinique à l'Université médicale Columbia, a révélé que les serviettes humides sont des lieux de reproduction pour la SARM, ou Staphylococcus aureus résistant à la méticilline. Il s'agit, selon la clinique Mayo, d'une infection provoquée par une bactérie staphylocoque.
Alors si tu es paresseux du côté de l'hygiène, en ne changeant pas ta serviette pour le visage, tu t'exposes à des plus gros problèmes que les simples boutons et l'acné. Numéro 4. Tu dors avec les cheveux détachés. Les cheveux contiennent beaucoup de saleté et de graisse qui peuvent endommager la peau de ton visage à cause des polluants. Ils contiennent également des huiles naturelles et des produits chimiques présents dans les produits pour le soin des cheveux que tu utilises tous les jours, comme le shampoing, l'après-shampoing et autres soins capillaires. Une fois que ce mélange puissant touche ton visage, il peut pénétrer dans tes pores et provoquer des boutons. Burk. La solution est simple, bien qu'il te soit difficile de t'y habituer. Quelle est-elle? Dors avec les cheveux attachés de manière lâche afin de ne pas couvrir ton visage. N'utilise pas d'élastique parce qu'ils peuvent endommager tes cheveux. Attache-les en une queue de cheval lâche en utilisant un chouchou. Si cette coiffure est désagréable pour toi, enveloppe tes cheveux dans une écharpe en soie. Numéro 5. Tu ne fais pas attention à tes coussins et tes têtes d'oreiller. Cela pourrait sembler incroyable, mais oui, tes coussins et tes têtes d'oreiller peuvent également causer des boutons et de l'acné. Comment? Ils peuvent provoquer de l'acné mécanique. Quel terme futuriste pour un dérangeant problème de peau? Selon le Dr David E. Bank, directeur et fondateur de The Center for Dermatology, Cosmetic and Laser Surgery, l'acné mécanique est un type d'acné qui provient d'un objet ou d'un matériel qui touche ton visage. Tu peux résoudre ce problème en changeant régulièrement ta tête d'oreiller. Mais à quelle fréquence? Change-la tous les 2 ou 3 jours ou au moins une fois par semaine. Peux-tu éviter cette tâche ménagère en utilisant une tête d'oreiller fabriquée avec un autre tissu? Le Dr Bank affirme que non. Il a expliqué que même si ta tête d'oreiller était fabriquée avec du coton, de la soie ou du satin, si tu ne la laves pas et ne la remplaces pas régulièrement, elle peut accumuler de la saleté et de la transpiration. Alors fais attention à ta beauté. Ne laisse pas une tête d'oreiller sale toucher ton visage. Numéro 6. Tu ignores les masques à l'argile. C'est l'un des traitements pour le soin de la peau les plus sous-estimés au monde. Cela peut te sembler lourd sur la peau, mais les masques à l'argile présentent de très nombreux bienfaits. Le docteur Edward Lane, un dermatologue basé à Austin, Texas, a déclaré que les masques à l'argile présentent des propriétés desséchantes, astringentes et anti-inflammatoires qui peuvent réduire les imperfections, les rougeurs et les inflammations. Ils resserrent la peau, réduisent l'acné, affinent les pores, enlèvent les impuretés et réduisent les poches sous les yeux et les gonflements. Cela détoxifie vraiment ta peau. Il existe différents masques à l'argile pour différents types de peau. Utilise de l'argile kaolin pour les peaux normales car c'est le masque à l'argile le plus doux. Si tu as la peau sensible, pour l'argile rose qui maintient ta peau hydratée tout en se débarrassant de la saleté et de l'huile. Pour les peaux grasses, il est préférable d'utiliser de l'argile verte, étant donné qu'elle absorbe l'excès de gras en révélant un teint éclatant et en bonne santé. Numéro 7. Tu ne manges pas les aliments qui maintiennent ta peau en bonne santé. Voilà une manière naturelle d'avoir une peau radiante et en bonne santé. Au lieu d'engloutir des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, bien manger est non seulement bon pour ta peau, mais aussi pour ton corps. Pour te donner une idée des aliments que tu peux manger, voici quelques produits que tu peux ajouter à ta liste de courses. Les brocolis réduisent les gonflements et la rougeur de la peau après une exposition au soleil. Les tomates et les abricots te protègent contre les rayons UV dangereux du soleil tout en te donnant un léger bronzage. Les carottes et les pêches peuvent être d'excellents substituts du bronzage si tu les manges régulièrement. Les poissons gras, qui sont une source d'acides gras oméga 3, maintiennent ta peau souple et hydratée. Les poivrons rouges et jaunes peuvent t'aider à garder ta peau ferme et résistante. Le soja améliore l'élasticité de la peau en la laissant douce et en bonne santé. Le chocolat noir, c'est l'aliment qu'on attendait tous, aide ta peau à être plus souple et mieux hydratée et il agit également comme une crème solaire. Numéro 8. Tu caches tes problèmes au lieu de les résoudre. Nous sommes toujours en train de parler des problèmes de peau au cas où tu serais perdu. Pourquoi? Tu croyais quoi? Si tu dois tout le temps utiliser de l'anti-cerne, tu devrais probablement consulter un médecin qui pourra t'aider à résoudre tes problèmes de peau.
Il te dira quels traitements pour le soin de la peau te correspondent. As-tu l'une de ces mauvaises habitudes? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes amis. Reste toujours connecté et abonne-toi pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.